Salut la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui. On va parler de l'avant-match, bien sûr, PSG Lille, trophée des champions qui se joue demain à 20 h à Tel Aviv en Israël. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ça se joue encore à l'extérieur. Pour moi, c'est incroyable de ne pas jouer le trophée des champions chez soi, en France. On a quand même des beaux stades dans notre joli pays. Et je ne comprends pas quand ça va jouer, je ne sais pas où, un trophée des champions, pour moi, qui devrait se jouer en France. Mais bon, on va pas polémiquer dessus. Donc voilà, demain, gros match. Hein, c'est quand même le recordman du trophée des champions, le PSG, 14 trophées, contre Lille, qui n'en a jamais gagné un seul, qui a joué 2 finales du trophée des champions et qui les a perdues toutes les 2. Donc voilà, demain, c'est enfin le retour à la compétition, la vraie. Fini les matchs amicaux, il y en avait marre de se taper des matchs amicaux avec que des jeunes, des U19 et tout. Moi, personnellement, ça ne m'a pas très intéressé, je ne sais pas vous. Mais j'ai hâte que enfin les choses sérieuses débutent. Et elles vont débuter demain par Lille. Lille qui est quand même le champion de France, ne l'oublions pas. Ils nous ont pris le titre la saison passée. Ils nous ont battus chez nous 2-1 lors du match retour. Donc, même si je n'aime pas ce mot, il y a quand même pour moi un esprit de revanche. On se doit de gagner demain, de prendre ce trophée pour déjà enlever, j'ai envie de dire, l'humiliation du titre de la saison dernière, même si pour moi humiliation est un mot quand même fort, mais quand je vois l'effectif et le budget du PSG, même si Lille a très bien joué la saison dernière, je pense que le PSG se doit d'être champion quand même en France. Donc voilà, on va parler un petit peu de Lille d'abord, l'adversaire de demain. Donc pour moi, ils n'ont pas fait de très bons matchs amicaux. Ils ont quand même été en difficulté sur pas mal de matchs. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu aussi Galtier, leur entraîneur, qui est quand même un entraîneur de haut niveau, qui est parti à Nice. Certains joueurs se sont battus pendant les matchs amicaux, donc c'est quand même signe que cette équipe ne vit pas très bien. Ils ont perdu leur gardien, Mike Maignan, qui est parti à l'AC Milan. Ils n'ont pas recruté de joueurs phares. Je pense qu'aujourd'hui, Lille est une équipe où le budget est très limité. Donc, c'est, je pense, pour ça qu'ils n'ont pas fait de recrues. Car je pense que sinon, ils n'étaient pas dans les clous pour la DNCG niveau financier. Donc, ils s'appuient quand même sur un collectif qui a bien fonctionné la saison dernière. Ils ont été champions. C'est quand même le champion de France en titre. Mais je les sens moins forts en ce début de pré-saison. Comme je vous ai dit, pour moi, ils ont fait des matchs pas très bien aboutis. Ils ont perdu contre des adversaires qui étaient en dessous d'eux. Donc c'est quand même une équipe qu'il ne faut pas oublier qui va jouer la Ligue des Champions. Et qui pour moi a quand même un bel effectif. On ne va pas se mentir. Demain, on risque d'avoir l'équipe pratiquement type de la saison dernière, à part Mike Maignan dans les buts. Sinon, ça sera quand même une équipe solide, une équipe très forte de Lille et qui va être motivée à l'idée déjà de jouer le Paris Saint-Germain et puis d'aller chercher ce trophée des champions. Donc voilà, concernant le PSG, on va parler un petit peu de notre club. C'est un peu le flou, on ne va pas se mentir. Voilà, malgré une bonne campagne lors des matchs de préparation, qui pour moi n'ont pas été très passionnantes. Je m'explique, on a quand même vu beaucoup de jeunes. Ça a fait énormément tourner. Pour moi, c'était un peu des matchs de U19, pas très passionnants, comme je vous ai dit. À part qu'on a pu voir quand même Hakimi, qui est en très grande forme. Pour ceux qui doutaient d'Hakimi, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord lors de ces matchs de préparation. On a quand même affaire à un joueur de classe mondiale qui a fait voir qu'il était au-dessus du lot directement.
Donc voilà, et puis on a vu quelques jeunes aussi qui sont sortis un petit peu du lot durant ces matchs de préparation et c'est plutôt pas mal. On sent que le centre de formation du PSG est en train de sortir des bons petits jeunes. Et d'ailleurs Xavi Simons a fait aussi de très bons matchs. Maintenant on sait que il y a eu la Copa América, il y a eu l'Euro, donc il y a énormément de joueurs titulaires du PSG qui n'ont pas pu soit faire les matchs de préparation ou qui sont arrivés en retard et qui sont en cours de préparation physique. D'ailleurs, ça sera peut-être aussi ça, un petit problème pour ce début de saison qui commence, n'oublions pas, le 7 et le 8 août. Et on aura des joueurs qui ne seront soit pas là ou des joueurs qui seront à court physiquement et qui ne pourront donc pas jouer. Donc voilà, donc demain, beaucoup d'absences pour ce déplacement. On espère que certains joueurs seront titulaires pour donner de la puissance et de l'expérience à ce PSG qui en aura fortement besoin. Car je vous le dis tout de suite, avec l'équipe de jeunes qui a joué les matchs de préparation, je pense que ça ne passera pas contre Lille, malheureusement. Parce qu'on va jouer une équipe quand même qui est rodée collectivement. Et nous, notre équipe de jeunes, je pense que même s'il y aura quelques joueurs d'un très bon niveau titulaire avec eux, ça ne passera pas. Donc on espère que demain sur le terrain, il y aura des joueurs comme Mbappé, comme Kipembe, comme Wijnaldum, Hakimi, Danilo Pereira, qui pourront donner du peps et de la puissance et surtout de l'expérience, comme je vous ai dit, à ce PSG qui en aura grandement besoin. J'espère vraiment que ces joueurs-là pourront être aptes à jouer demain. Donc Ramos absent. Ramos, c'est, je pense, physique. Hein, on sait que la saison dernière, il a eu beaucoup de pépins physiques et je pense que le PSG ne prend pas de risques et veut vraiment bien le préparer pour le lancer toute la saison. Alors, je vais vous donner pour moi mon 11 de départ que j'aimerais voir demain. N'hésitez pas à me dire, vous, le 11 que vous pensez que Pochettino va faire débuter. Donc pour moi, mon 11, ça sera Navas dans les buts, bien sûr. Hakimi à droite, Diallo et Kipembe dans l'axe et Kurzawa à gauche. Donc ça a quand même une défense qui a de la gueule, même si ça ne sera pas la défense titulaire du championnat. Au milieu de terrain, même si les joueurs sont justes, je pense que Wijnaldum, Danilo Pereira et Ander Herrera, pour moi, feraient un très bon milieu de terrain, même si le jeune Xavi Simons a fait des très bons matchs. Je pense qu'il ne débutera pas demain. Et puis demain, je pense une attaque Draxler, Icardi et Kylian Mbappé. Ce 11-là a quand même de la gueule, a quand même de quoi faire peur à Lille. Donc j'espère vraiment que Pochettino va aligner quand même un 11 de départ qui peut rivaliser avec cette équipe du LOSC. Donc demain, il faut gagner, il faut lancer de la meilleure des manières cette saison et elle passe par une victoire contre Lille dans ce trophée des champions. Ce 15e trophée des champions pour nous à aller chercher les gars. J'espère vraiment qu'on va s'imposer. Enfin, le retour à la compétition comme je vous ai dit. Et ça fait le plus grand plaisir. Donc voilà les gars, on se retrouve bien sûr demain pour l'après-match, en espérant célébrer le premier trophée de cette saison. Comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, plein de pouces, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit la famille et ça fait plaisir. On est de plus en plus comme je vous ai dit et ça donne envie de continuer à vous faire plaisir et je me fais plaisir en vous faisant plaisir. Donc voilà, prenez soin de vous, on se retrouve demain après le match. Ici c'est Paris et Paris est magique.